Salut les GOAT, aujourd'hui vidéo spéciale, on va review un tournoi joué par un abonné hier. Je vous invite à aller voir sa vidéo complète sur sa chaîne. Nous on va simplement écouter ses thinkings et analyser ses plays. YouTubance, aujourd'hui petite vidéo sur du poker. Voilà, ça fait quelques semaines, voire peut-être même 1 ou 2 mois maintenant, que je me suis remis au poker. Donc voilà, là je suis vraiment dans une optique de prendre le plus de niveaux possible, de m'améliorer un maximum. Actuellement je suis au chômage donc je joue pas mal, donc j'en profite. Et là je pense que j'ai joué un de mes meilleurs tournois, en tout cas mon niveau de jeu. Je pense que j'ai jamais aussi bien joué sur ce tournoi que jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter mon run sur ce tournoi. Bon, j'ai quand même fait quelques erreurs, hein, bien sûr. Je suis pas, je suis débutant, on va rester tranquille. Mais voilà. Et donc, ouais, donc tournoi free roll, super free roll. Donc, ça a lieu tous les week-ends. Pour y avoir accès, il faut le ticket qui se gagne en passant les présélections, là, avec le niveau 1, 2 et 3. Donc, il faut arriver premier à chaque fois. Et ouais, donc il y avait 12 000 joueurs, un peu plus, il me semble. Price pool de 10 000 euros. Euh, et les places payées donnent accès à la grande finale fin août. Donc ouais, il y a 177 mains, je pense que je vais toutes les passer, comme ça vous voyez vraiment le tournoi en entier. Et s'il y a des joueurs un petit peu plus expérimentés qui passent par ici, je prends tous les conseils. Là, je suis vraiment dans une optique de progression, donc vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra débattre sur telle ou telle main, donc n'hésitez pas. Du coup, en big blind, première main, ça Let's raise, on go, va moi aussi je fold. pense qu'on a un fall facile, on a à dire On va fold là-dessus. aussi, je pense. Ouais. Je pense que dans son spot on préférait call des mains shootées qui ont plus de jouabilité, en plus le pen 4,5. Sachant que, enfin LTG je veux dire, sachant que ce qui est particulier avec ces tournois, c'est que le niveau est très hétérogène. Tu vas avoir des récréatifs, vraiment, qui sont là, rien à foutre. Tu vas avoir des règles, tu as un peu de tous les niveaux, et tu as même aussi des joueurs qui s'en tapent du super free roll et qui ne jouent pas sérieusement. Donc, faut faire attention, c'est une dynamique un peu particulière. F2, pareil. Plus cher Voilà, fold. début de tournoi. As roi off, on peut faire plus cher en super free roll, justement. Je pense que ça payera assez facilement la preuve, la Molly ou call. Je pense qu'on ISO à 5-6, on est payé de De la ce même que manière. j'avais compris, c'est ce qu'il fallait faire, donc je le fais de manière automatique, sans poser trop de questions. Non, c'est pas un ISO, autant pour moi. C'est un open, ok. Ouais, c'est un très bon sizing de punch. On est payé par C'est Moligi, un très bon sizing de punch. Je pense que c'est une bonne adaptation. Lago, Call aussi. On est en three-way. Flop, l'inverse de monocolore, c'est quoi? Sec? Non, je sais plus comment on dit. Là, c'est monocolore, c'est Rainbow. Un flop sans flush draw, quoi. Du coup, ça check. On a la turn gratuite, Ouais, si on a un plus ou fold. moins une brique. Moi, je vais fold, peut-être une En vrai, erreur. J'aurais non, non, c'est pas une erreur. peut-être du call encore une fois, mais Ah non, 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 en fait, ici, c'est beaucoup trop cher. En fait, on a juste deux overs et ça va être injouable. Genre, ça range de big blind et percute quand même énormément ce board. Et même sur un sizing plus small, je fold toujours maintenant, vaut rien. Et s'il check, c'est même compliqué de bluffer contre ces deux ranges sur ce genre de board, donc fold 2. c'était assez cher. Vu que c'est mon plus gros tournoi à ce jour, j'ai préféré prendre une optique de faire attention à tous les moves, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Parce que quand je paye ici, je me suis dit que si jamais je paye, je sais pas quoi faire à la river s'il fait un move. Donc Ah, tu pourras rien faire, hein, la plupart des spots. S'il check, il aura trop de showdown, c'est compliqué à bluffer versus ce size. Et non, ça va être trop dur à jouer. Sachant que là où je te rejoins, c'est qu'au début de tournoi, les jetons ils valent pas grand chose. T'as pas envie de prendre des plays très variancés. Donc on ajoute je tranquille. fold tout de suite. Je fold. Fold les 10 et 4, mauvais puisque Les valets 9 et 8 et 7, genre c'est complètement injouable. Alors oui, on aurait fait l'as, mais la plupart du temps, tu perds juste, on était effectivement 90% du temps, dominé. quoi. Est-ce que défendu? Euh, 4 fort, 4 et 6. 4, pareil, on était effectivement dominé. 5 et 9, on va fold. Ouais. 10 et 4, pareil. 4 et 6. Est-ce que C'est un call ça, normalement. Alors, je pensais pas forcément de le prendre, mais parce qu'on on aurait MTT. Et, c'est des calls un peu bottom, mais on peut les prendre. On peut les prendre, sachant que comme on est en MTT et surtout en triway, on va défendre énormément. Et ça me choque pas de pas le prendre, hein. Ça va être compliqué à jouer si on n'est pas à l'aise en multiway. j'ai C'est folle. défendu non? 4 fold. Je pense. Ah, j'ai call, ok. Euh, Peut-être un peu loose, je sais pas. Faudra. Non, non, c'est un bon call.
C'est un beau call, on pourrait 3 bet, mais c'est un peu chiant, surtout sur ce tournoi. Je pourrais vraiment faire n'importe quoi. Ici, on est protégé par son sizing d'open. Excusez-moi, les joueurs ont moins envie de raise sur ce sizing, ou de squeeze, comme ça squeeze pas assez. On a quand même une main qui joue très bien. Ça va être pas compliqué à jouer post-flop. Faudra me dire Si, faut pas potentiellement dans les commentaires. Est-ce qu'un call et un bon move ici, un tirage par un gutshot, par les gutshots, ça se dit bien ça. Il fait un tire-pot. Là, t'as un tirage, ouais, avec une gutshot, mais c'est injouable. Genre, même le 10, c'est pas très sexy en fait, hein. Parce que t'as As-Valet, quoi, qui te counter, mais bon, puis t'as quand même aucune équité, hein, c'est très Par redoralissime les tout ça. gutshots, ça se dit. 10, une défense Ouais, une bonne défense. Bien joué. Fold. Bien joué. du tournoi. J'avais mis une pastille rose sur ces deux joueurs que je considère potentiellement plus forts que moi, donc Bon, de toute vraiment je manière, vais qu'il être soit, qu'il très soit plus fort précautionneux. ou moins fort, on a une C'est main défendu par la big blind. qui est littéralement injouable. On a d'autres mains à défendre dans ce spot. 10 et 8, c'est un fold assez facile. T'as open, ici on peut check, on peut bet. C'était faire, Tirage je check. quinte. C'est bien de jeu check ici parce que t'as une main qui peut assumer un bet. C'est une main qui peut très bien jouer dans le check call. Je pense que je check aussi ici. Turn, on peut commencer à bet, j'imagine. Dans les deux bouts. Ça check, je fais top pair. Donc ici, là, je vais commencer à miser. J'aurais dû faire plus cher, je pense. J'ai fait un tire-pot, mais je pense qu'il faut faire plus cher pour défendre tous les tirages. Et en plus, il y a double tirage flush. Donc là, je pense que c'est pas une bonne mise de ma part. C'est pas si déconnant, il n'y a quand même pas grand chose, j'en sais rien. Je check back, il pourrait déjà bluff de lui-même des tirages à cœur au flop. Il y a souvent de la showdown, un 7x, un 8x, ce genre de 9 qui traînent, mais c'est pas déconnant comme Du coup, il sizing. me paye. On peut faire plus cher, oui. Et là, il y a les tirages potentiels type 6 qui rentrent et maintenant les flushs à pic. Quasiment pas de Donc 6, je là, pense qu'il va les bluffer. J'aime bien ton sizing. Ton sizing ici, on bet pour bet fold, il y a quand même pas mal de showdown chez vilain, il n'y a pas tant de 6x. Donc je pense que c'est un bon sizing. Ça devrait être assez thin, mais je pense qu'on a souvent la meilleure main. je mise quand même, au cas où il m'a call avec un 8 ou 27. Du coup, je fais une sorte de blocking bet, je pense. Et, euh, et il me raise. C'est un fold. Euh, et là, bah, en vrai, quand il me raise, je bats rien, mais j'ai pas beaucoup réfléchi, il me semble, si je me souviens bien. Et je crois que j'ai call. Ok, Parce que je me suis dit justement que c'est un bon joueur. Et peut-être qu'il a plus de bluff. J'ai peut-être montré de la faiblesse, je sais pas. Je suis parti en level, je me suis level. en fait, il pourrait déjà bluffer avant. Euh, Quand je dis quand on bet river, on bet pour bet fold parce que c'est compliqué quand même de bluffer ici. Et son sizing n'est pas non plus gigantesque, hein. Il est en train de te milk, il a souvent un Ce meilleur qu'il main faut pas ici. faire. Et du coup, j'ai call et c'était un mauvais call. Parce qu'en vrai, je bats pas grand chose quand il me raise sur cette river, je pense. Bah, tu es en bluff catch. C'est pas que tu bats pas grand chose, c'est que ici maintenant on a un pur bluff catcher. Donc le problème c'est que dans ce spot en particulier, ça reste pas suffisamment en bluff. Et tu parles du niveau du mec, qu'il soit fort ou nul, généralement ici, genre on va pas s'amuser à te bluffer. Donc, Surtout à ces je limites pense là. que c'est un peu loose, mais je me suis Je t'entends voir un mec qui crie quoi? Que va tu puta madre, ilos, bonos. dit que Ok, je vais raise. ah, pas le type. Donc, à nouveau, Bien comme joué, tout à l'heure, RS, ça open 3, fold pourquoi 3, pas. 6, 8 et 7, open. C'est un J'ai fold fold. sur Bien joué, ensuite, raise, il aurait fait plus cher, j'aurais sans doute c'est fold. un call. Mais du coup, je Vas-y, ouais. call. Il check. Là, je vais miser pour déjà essayer de faire toutes les mains qui n'ont pas de trèfle, déjà, avec des hauteurs faibles, type dame 7, dame 6, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait, je pense qu'on Du peut. coup, je mise un peu plus demi-pot, si je dis pas de Si bêtises, les ouais. autoras, les autorois, c'est compliqué Il sur va Téfon call, aussi. Le vient un autre. sizing, le sizing, le sizing. Donc, on a déjà une très bonne fold d'equity sur le small. Je sais pas si je size up ici. Autre trèfle. Ça aurait pas de Donc là, ça call. donne plus d'intérêt à transformer ma main en bluff, parce que j'ai toujours un trèfle pour toucher la backdoor. Il y en a Et aussi, hein. On a aussi des trèfles hein, quand il call ce sizing au flop qui a checké. la doublée du 2 qui peut faire peut-être un peu peur aussi. Et je continue de value sur tous les tirages valet 10, 10 et 7. Le bet du 2 fait pas tant peur s'il réfléchit bien parce que t'as quasiment aucun 2 qui joue
dans le 2 tiers flop. Donc pas trop scary. Et justement, sur les boards pairés, les joueurs sont un peu plus sticky. Genre, ils vont le call top pair parce qu'ils sont double pair. S'il lui reste un pic Et c'est les peut-être plus boards faible que le mien, des trucs comme ça. pas tant peur. Plus la flush qui Donc peut on lui va faire peur. continuer de miser et j'ai fait un peu moins de mi-pot pour continuer Ouais, à c'est faire cher grossir ça. le pot et qui continue de me call avec des mains assez marginales peut-être. Du coup on fait la flush, donc maintenant on va être Enfin, si on fait ça, dans ce cas-là, faut mettre très cher river quand c'est une brique. Une hauteur, je sais pas, même une dame, quand t'es une dame qui arrive ici, mais j'aurais fait plus en cher. value pure. Je vais pas faire trop cher parce que c'est un board qui fait assez peur et surtout Mhm. si je fais trop cher, il va potentiellement trop me croire sur la flush. Ouais, s'il faut faire Alors que là, un si je fais tiers, un bet assez peu cher, bon du coup c'est un peu du sin value, c'est un peu risqué, mais j'aime bien le faire de temps en temps sur ce genre de board. non, c'est pas risqué, je pense que t'as souvent la meilleure main. Et bah, en fait, c'est comme dans le spot de tout à l'heure avec 10 et 9, je veux dire, tu bet, il te reste, tu fold. Et ici, on attend quand même à ce niveau, il va pas lâcher un 9 ou tu fais Euh, genre 6. Parce que de temps en temps il aura un as, un roi ou une dame de trèfle, Ouais, mais t'as mais du quand coup même là on ton va combo. chercher la value potentiellement. Même si avec le sizing que je vais faire, ils sont censés fold. Ou peut-être même un 6. Donc il recheck et je fais Très un bon circo, sizing. il me semble, un peu moins même. Ça peut même être un bon sizing de bluff hein, quand on a vraiment rien et qu'on veut target un Broadway random qui aurait call la turn, genre on ne peut pas fold à 3 pick. Ouais, non, non, je fais un quart, un peu plus d'un quart. Euh, Non, ouais, tu fais un peu moins d'un tiers, tu fais 30%. Et t'as call as, as, très bien joué. J'avais les as, donc C'est très bien joué. honnêteté, bien touché mon équité, il m'a laissé bluff. Ça marche dans les deux sens. À suite de cœur, je crois que je vais fold. Je pense qu'on peut call. Je pense que je call ici. Bon, ça va bien jouer, on va arriver en multi-way. Quand même des implies pas mal. En fait, Jean Token, quand il NPC, il va jamais re-raise. C'est trop rare. Ouais, Je pense que je partie, call. dame 3 off, on va faire la table. Ok. Il décide de me call. Ici j'ai une gutshot et un trèfle backdoor. J'ai Si, check. je vais bet à Ah, haute fréquence, mais ça me choque pas de check back d'un valet. C'est un petit peu chiant de se faire check raise, même si on read draw the straight. Mais j'ai quand même une stratégie de bet ici. Pourquoi pas de check back? parole. Ici je vais décider de commencer à miser sur des 8, des 7, des 6. Il n'y a pas tant que ça au final. Je pense que je check à nouveau ici, on n'a pas de street de value. Pareil, il pourrait déjà bluffer de lui-même à la turn, hein, les combos dont tu parles. Donc après, je m'attends parce qu'on est quand même la meilleure main. Les 9, c'est pas les bêtes de lui-même. Les pockets, hein, bien sûr. Je suis ok, je suis ok. Même des 10, pocket Même, 10, on peut peut-être même pareil à la des nouveau en value river. valets. Je suis pas encore au point là-dessus, donc et tous ces tirages justement, les trèfles également. Je suis pas encore au point là-dessus, donc dites-moi en commentaire quel genre de sizing il faudrait faire, peut-être. Je suis chaud de savoir. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de faire des mises pour qu'ils me payent, on va dire, à coup sûr. Mais je pense que je perds pas mal de value potentiellement. Donc, un hit check à nouveau. Ouais, Et on a un comme check back. justement, On a un check back. un- j'avais peur de ce joueur, je me suis dit qu'il était largement meilleur que moi. Enfin, largement. Il était bien meilleur que moi. Et j'ai eu l'impression, je sais plus ce qui m'a fait dire ça, qu'il me trappait sur ce trèfle. Et qu'il m'a payé plein de fois, il y avait trop de tirages qui rentraient. Bah, il t'a même pas vraiment trappé parce que là, en fait, la plupart des joueurs vont pas lead leur flush à la river. Donc en fait, comme il te laisse l'initiative, puisque c'est toi qui as bet de toi-même turn, il n'est pas nécessairement en trap. Mais dans tous les cas, on se rend compte qu'on a une main qui est pas assez forte pour value. Limite, on value valet 10 ou une main comme As-8, mais c'est un peu marginal. Et quand il check là, J'aime je bien sais ton pas, j'ai bet. eu un mauvais feeling, du coup j'ai C'est pas étonnant qu'il check, c'est toi qui as bet de toi-même turn, donc il va pas, généralement, il va pas reprendre le lead. j'ai check back. Dans tous les cas, c'est un bon check back, mais il va pas. Potentiellement déjà misé au flop. Et, Ouais, euh, ça, je suis d'accord. et j'ai pas vraiment réfléchi à tout ça, mais intuitivement, je sais pas, je l'ai pas senti ce coup. Ok. Donc je me suis bien limité la casse sur ce coup. Roi 9, Je crois que c'est un open, mais c'est close, Dame hein. 8 de pique en big blind, je pense que je vais défendre. Autant C'est dans bien sa range joué. que dans la mienne en vrai. Check, je check back. Maintenant il y Pas trop envie de le faire ici, il y a quand même des As-X résiduels. a le tirage flush qui La plupart des rentre. joueurs vont les bet d'eux-mêmes quand même. Je connais pas son niveau, mais ça me choque pas. Quand même pas mal de. Faire de sa range, souvent roi-dame, roi-roi 10, ce genre de main. Allez. Enfin qui rentre. On peut les faire call une street, par contre, faut Qui bluffer dit river si on n'a bonjour, pas trop quoi, de il river. rentre pas, il en manque toujours un. Bon, parce que je me dis Là, faut bluffer. qu'il a quand même tous ces as qui n'ont pas d'intérêt à miser
et qui peuvent le jouer passivement. Et il a plus de valet que moi, je pense, dans sa range. Donc Quasiment pas de valet qui arrive ici. Genre, pour quitter qu'au roi valet, tu vois, genre demain, donc même j'ai si je décidé bluffe. de check sur cette river. Il fait 8,1 et là je tente même pas, je Non, fold, fold. évidemment. Pocket de 2. Je Ouais, le limp. limp est pas déconnant, ouais. De Je me l'open est souviens cool plus aussi. pourquoi j'ai limp et pas raise. Tu veux avoir du limp de toute façon en WB pour MTT. Je pense que j'avais pas envie de faire grossir le pot avec une main que je maîtrise pas forcément post-flop. Donc je check sa mise 1, Fold. cette mise Ah là, par contre, forcément je bet au post-flop. flop. Je Donc j'ai bet au limp. flop. Il a check. En fait, il y a quand même très peu de rois X qui vont défendre. La plupart du temps, les joueurs vont raise avec leur meilleur roi en tout cas. Quand même une range éclatée, hein, une range où il défend versus ton limp. Donc ici, je bet 1 et je vais le multi-barrel. Hein. Tu peux même bet flop, bet turn, tu peux même bet river, tu peux prendre en out. Flop bien En fait, on a une main qui va tout le temps perdre quasiment. Genre, elle a toujours une hauteur 2 turn raté. river. Je check sa mise 1. Et là, pour le coup, je comprends pas l'intérêt du call. Genre, il est quand même plus de 30%, on a vraiment rien. Quoi. Limite, ici, il faut check raise directement pour Flop bien finir notre raté. main, mais On va pas call. potentiellement le check là. Là, 2, par contre, faut Mipo. bluffer. Ah oui, je me souviens de cette main. Je Et bluffe pas dans le Mipo. 2,3 Mipo. Ah oui, je me souviens de cette main. C'est le premier bluff du tournoi que je passe. J'ai fait une mise pas overbet en bluff. Là, c'est pas de la value du tout hein, que j'essaie de faire. Même si peut-être que ça en est sans que je le sache. Là, justement, le problème, c'est que ça, c'est le sizing que tu veux faire en value. En fait, ton valet, justement, tu as envie de te faire. Tu peux avoir une dame qui ne foldera pas sur ce sizing, tu peux même avoir un roi. Tu vois. Mais ici, j'ai plus l'impression que le mec a rien, juste bet 1 au flop pour essayer de remporter le coup, mais je pense qu'il a rien. Et ici, si on bluffe, on va faire plus cher. Par contre, on sizing de value, ça serait pas déconnant. Et qu'il a une hauteur as, j'en sais rien. Mais là, dans mon move, ouais, je voulais faire fold des 5 et tout, et vraiment faire croire à un value sin. Alors, ça peut être smart contre un règle de rep le value sin, mais à ses limites, tu vas préférer même, quitte à le prendre pour un con. Déjà, il y a les 5 dans tous les cas. Il y en aura un petit peu, ça il y en aura un petit peu, mais je pense pas qu'une dame fold ici. Genre, pas grand chose quand même. Donc, je prends le bluff, ça c'est certain. Et J'ajoute différemment, je bet flop. Je pense que ça overperform de fou. Et puis, par contre, si j'arrive ici dans ton spot, je bluffe tout le du temps. coup, ils Comme tu le auraient. fais. Je pense que Je fais au moins 4 quoi. sur mais c'est l'intuition que j'avais, du coup j'ai fait un peu moins de mipo. Après c'est Il faut bluffer, ouais. dame, roi 10, sans répliquer, je fais fold, Fold. je check, il met Voilà, attends, c'est passé quoi avec ce valet 5? les 5 en défense. Non, je fold ici. C'est bottom contre cutoff, mais contre hijack, c'est un peu trop faible. Je crois que le bottom, c'est valet 6, valet 7 contre hijack, je sais plus. Et puis même si c'est théorique, c'est très pris. compliqué à jouer, donc je la prends Je pas. check, Là, on peut il fold mise directement. 2,6, je paye une fois. Là, on peut fold directement. Genre, on a une main qui est trop dominée, même contre sa reine de bluff. C'est juste injouable. Genre, littéralement, je vois toutes ces bandes d'équité. À part les fois, il bet genre pocket de 6, qui serait pas non plus horrible. On a un flop Là il y a facile. toute la terre qui rentre. Je check, il check. Par contre, maintenant, on peut bluffer. Ah. J'ai dit, on peut bluffer sur une brique, évidemment, on fait brelan. Je pense que je fais moins cher pour target une dame. Est-ce qu'il faut vraiment une dame sur Ab? Je sais pas. Je pense qu'il faut value. Hein, Je fais évidemment. mipo pour value toutes les dames. Ouais. Parce que quand C'est il bien mise joué. au flop, il a souvent des dames en vrai. Aussi As, Ouais, roi. non, j'aurais dû faire flush tout de suite, et Mipo, il m'aurait payé aussi un peu, on est vraiment sur 2-2. Mais j'ai décidé de plutôt valucine et il a une dame. Ouais. Ouais, c'est bien Pas joué. si signe que ça, en vrai, j'aurais pu prendre plus, je pense. Mais... Non, je pense que c'est difficile de prendre plus quand même. Genre, regarde le board. Il y a un fort straight plus brelan. Tu commences à bet, je te pas, une connerie, genre 10 blind, je vais dans l'excès. Il y a un monde où en fait tu te cut tout le temps parce que tu te fais jamais payer par moins bien quand tu bêtes pot. Donc si non, ton sizing est ok. Hein. Ton sizing est ok. Je suis plus de certitude sur ce sizing qu'un sizing plus cher. Il a aussi des valets. Hein. Et, Oublie, hein, ici par exemple, il a une main comme As Valet, il est comme un compte, hein, tu vois, il peut aussi évidemment et il a check. une dame. Dame, 7 fold. 5 je pense que je fold, ouais. As dame. En small blind, je vais 3 bêtes. Ouais, c'est bien. Assez cher, puis... mais parce qu'il y avait un limper, il me fait all-in, parce qu'il y a une... Ouais.
Pas de limper, je fais juste un Small petit blind, call. c'est cher, j'ai fait Et, 4 et mais de quelques. toute façon, même s'il n'y a qu'un open, il faut le 3 bet. Hein. C'est une main qui jouera beaucoup mieux Il dans me le fait 3 bet. all-in. J'ai tanké un petit peu. J'ai avait un petit peu parce que lui, je me disais pas que c'était forcément un bon joueur. Euh, mais du coup, je me suis dit, c'est vrai, il a justement plein de pocket pairs. Est-ce que j'ai envie de jouer ce coin flip à ce moment-là du tournoi? Coin flip. Et la question et la réponse a été oui, Ouais, non, non, mais là, alors parce là, que je me fiche. il faut les prendre, les spots comme ça, surtout sur un free roll. Même qu'importe, là, c'est profondeur, t'es obligé de le prendre. Genre, ça serait une erreur de football ici. Hein. Vraiment, pour gagner un tournoi, tu dois passer des coin flips. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que le format est variancé, mais il faut prendre les spots que tu as à ta disposition et utiliser les cartes que le propé te donne. Hein. Sinon, un joueur NIT ne peut pas gagner de MTT. Ou alors si, exceptionnellement, mais je pense que sur le long terme, c'est pardon. Tu es obligé J'ai un peu de je ne faire veux pas passer dire prendre des risques, mais il faut juste essayer de prendre la meilleure décision. payer. Peut-être pas quoi, il est loin dans la dernière. Elle fait As-Dame l'As, petit, river, c'est magnifique. je me fais 3 bêtes. Ici, on a un call, ouais, j'aime bien. Cette Sizing de fois-ci, 3 je quand même call assez cher parce avec que lui. Hein. justement, c'est un bon joueur ici. J'ai pas forcément envie de faire grossir plus le pot, de partir all-in pré-flop. Ça pourrait se faire, je pense. Surtout quand Ça, il me je raise, regarde. vu que je sais que c'est un bon joueur, il aura une range plus tight que le joueur, je pense, de tout à l'heure. Si c'est un bon joueur, normalement, il devrait avoir pas mal de 3 bêtes. Hein. Donc, il est ok. Je pense même qu'on peut 4 bêtes en bluff ou push, mais je pense que comme je j'ai aucune certitude sur le range de 3 bêtes, surtout sur un super free roll, je pense que je call comme Et toi. du coup, ouais, flop, je check à nouveau. Ouais, et on 10-15, je fold. un truc, ça. Donc, J'aime bien ton ouais, play. Hein. flop. On a assez de showdown, c'est quand même. Pas forcément envie de bluffer cette main, ça pourrait sûrement se faire. Hein. Attends, c'est lui qui. Non, c'est moi. C'est moi, je check. Check, check. Je check à nouveau. Pocket de catcher. Et juste après, on a deux as. Euh, je sais pas si eux, J'open un peu moins cher quand même. Ouais, dans le tournoi, généralement, à part en exploit, c'est peut-être pas déconnant qu'on est récréatif, mais sinon, si c'est un open 2. ils l'ont vu Ouais. sizing de la big blind. Tout Et si fold je du coup. bet, Ah non, non, tiens. je dis de la merde. Petite défense de la big blind. Ça check check. Pas de raison de miser ici. Il aura pas beaucoup de 5, je pense. Bah, en fait, ça dépend, faut demander d'où vient ton EV. Genre, moi, je vais jouer ma range dans le bet range ici, parce que justement, ça va overfold. Et dans tous les cas, soit on estime que ton EV vient de ses bluffs. Dans ce cas-là, tu veux le laisser probe à la turn avec n'importe quoi. Parce que le mec va se dire, ah, c'est mon board, je vais bet half pot et river, je vais le barrer à nouveau. Néanmoins, je bet ici quand même avec les os. C'est un peu moins clair. En vrai, le check back est pas déconnant. Tu vois, on va préférer bet les 10 par exemple pour deny de l'équité aux auteurs supérieurs aux 10 avec les as au check. J'entends très bien. Je pense pas que je. Donc c'est un joueur, ça peut être intéressant quand même. Si un joueur est agressif et qui va s'amuser à, à nous bluffer turn river, c'est intéressant. Enfin, il en a, hein, mais pas beaucoup. Un tirage couleur et tout. Donc, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Pas de raison de. Et du coup, il va Ah bah si miser c'est un ce qu'il tiers fait, pot. ok, très bien en call. Je vais Ici, just call. Pas de ici raison de river, relancer. on a Ah, remarque. un call. Mais s'il a touché son 9, il y a raison de relancer. Mais je pense qu'il En fait, il touche. a plus de bluff quand même Ouais, que tout à de fait. 9. Tout à fait, tout à fait. Quand je montre de la faiblesse au flop. Euh, Parce que là, c'est un board que j'ai complètement raté quand je raise pré-flop, je pense. Exactement. Et c'est ce qui. Mais pas complètement raté, parce que t'as quand même toutes les overpairs, donc t'es pas non plus. Même un As-Roi avec backdoor straight et flush, c'est ok, hein, un As-Roi de cœur ici, ce serait bien. T'as pas tant raté le board que ça. Mais c'est juste que les joueurs peuvent vraiment s'amuser à bluffer, doit se dire. Et ils du savent pas trop coup, ce qu'ils target. il Ici, on a fait un call, un bon évidemment. gros pot à la river et on va évidemment payer. J'ai pas raise parce qu'il y a quand même quelques trappes. Sizing est chiant quand même. Hein. Les sizing de pot, généralement, ils sont moins utilisés en bluff, surtout à ses limites. Enfin, je dis à ses limites, c'est une limite un peu particulière, le super free roll, mais ici, bah, 4-15-5, quoi. Peut être de 4, donc il a trop peu de value ends, finalement. Je pense. Avec les 5 et les 4 maintenant, On est quand même bien euh, capé. Hein. Donc ce serait un bon bluff de sa part. il peut toujours en avoir. Trop mécontent de. Donc j'ai just call Tu vois. Mais et c'est il très bien. avait C'est bien joué. un bluff. C'est très bien joué. Donc je suis pas trop mécontent de mon move assez passif au final qui lui a laissé l'opportunité de bluff. C'était pas mal. Faut pas réfléchir en termes de passivité ou quoi. C'est faut te demander, tu vois, j'avais bet. J'aurais bet hein, instinctivement, mais parce que j'ai plus de certitude sur le bet, mais il faut se demander à chaque fois d'où vient mon EV. Si on estime que le EV vient du fait que le mec va bluffer, bah, tu check back ici, alors il faut check back. Parce que là, bah, tu vois, tu as réussi à remporter
15 blinds parce que le mec s'est dit tiens, je vais attaquer un range capé quoi. Donc, contre des joueurs qui bluffent pas, ça n'a aucun intérêt. Littéralement, contre certains récréatifs, mais contre d'autres, c'est vraiment très bien. Donc, j'aime beaucoup. je pense. Pas de raison de miser. Et heureusement qu'on call river hein, ici, évidemment, pour une fois que j'aime. Je pense que j'ai pas trop fait d'erreur. Cette Le line. tapis, c'est un peu chiant. Ensuite, 7 et 8 en défense. Est-ce que je l'ai pris? Je pense. Passe, parole, parole. Là, pour le coup, je Défendu bête. par la big blind. Parole. Moi, quand même, bête une tonne ici. Genre, tous nos bluffs ont vite bête. 7 est limite en value ici quand tu bêtes un tiers. Je pense que j'ai un bet. Concentration sur tout le bet, ça check-check, tu peux même gagner la bataille. Parole. Pas de raison de miser. C'est plus dur de jouer le check-back. J'ai Autoras. Je suis souvent devant. Un peu comme la main d'avant. On peut le laisser bluffer aussi. On Mais peut là, bluff bon, catch vu que c'est un bon Autoras, joueur, je sais pas. je vais quand même. Et en vrai, il y a des chances que ce soit un bluff. Mais. Et là, Ouais, ça peut être un bluff, mais il y a tellement d'autres sizing de bluff ici plus naturel qu'ici je fold également. Mais je préfère bet le flop néanmoins. ensuite, je fold. Tu Cette peux open position, à c'est suite ok. ici. Hein. MTT ici en cutoff, tu peux très bien open à suite. 5 et 4 suite et je pense que je fold. Ici l'open, mais open 2. En plus, c'est un fil qui est assez tight, personne te 3 bet, tu peux Je vraiment. check. As valet en big blind. Si on a un ISO. J'ai décidé de check pour pas donner trop d'infos sur ma range. Je pense Ouais, que c'est. Ouais, mais ça. Oh, ça faut pas faire ça. Genre, pas envie de le laisser aller boire un flop pour limite gratuitement. On a une main qui va pas si bien jouer que ça. Hein. T'es très content. Enfin, t'as Svelof, t'as plus de miss le board, ça va être injouable. Genre, il faut ISO, il faut value tes meilleures mains. Et un joueur qui lim, c'est souvent un joueur récréatif. Même très souvent un joueur récréatif. Il va pas, il va pas, pas réfléchir à ces choses-là. Tu sais. Il va pas réfléchir en termes de range ou quoi que ce soit. Enfin, par rapport à la tienne, il va juste regarder sa main et il va se dire tiens, ma main, elle est jolie. c'est une erreur, mais bon. Ce flop rentre beaucoup plus dans ma range de call. Du coup, on se retrouve à Enfin, faire de check un play en big bizarre parce blind qu'il a quand même pas que mal dans la de. sienne. Et Il a quand même des mains qui percutent ici. On fait un truc bizarre quoi. Genre là, on fait fold des mains contre domine. Après, on deny de la bluff equity, mais je n'aime pas ce spot parce qu'on fait un truc bizarre. On se retrouve après flop ou flop et on arrive. C'est très dur d'avoir des certitudes sur quel meilleur play ici. ça fold. Les mêmes en main, même au showdown. Et que je touche, on est vraiment très bien. 9 et 3 de trèfle. Ah, Là, j'ai ouais, raise. ok, j'aime pas. Je pense que c'est pas mal loose, mais j'avais envie de aller dans ce coup. Sizing est pas Euh, ouf. On pourrait limp éventuellement contre un joueur Pareil, moyen, hein, mais un peu le j'aime pas même trop. profil que lui, je me dis que c'est un bon joueur. Donc là, si je mise, je m'envoie dans un bourbier avec la bottom pair kicker dégueulasse. Bah là, faut pas miser, t'as Donc je rien. T'as check, ta main il y a pour rien. énormément de tirages, mais il check aussi. Check à nouveau pour les mêmes Ouais. raisons. Ça check aussi, et je crois que je check à nouveau pour les mêmes raisons, et il check aussi, et on gagne au showdown. Il n'a pas essayé de tourner son auteur à son bluff, donc c'est cool. Ouais, bah généralement, Non. les joueurs ont du mal à bluffer avec Autoras. Donc moi, j'aime bien ton play. Juste que pré-flop, je le prends pas. Ou si je le prends, je préfère limper. En tout cas, j'avais un bluff catcher, et j'aurais... En vrai, Ah, alors, ça dépendait de son sizing, mais je pense que j'aurais call certains sizing à la river. Surtout sur un set, il aurait peut-être touché, essayé de halluciner, je sais pas. non, je pense que River, quand il bet, t'as jamais un bluff catcher. Genre, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus naturel pour un joueur de commencer à bluffer au flop ou à la turn quand t'as checké. Il y a des spots où ça check, 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 où il bet River. Généralement, et puis il va pas assigner un set. Hein. C'est beaucoup trop avancé, je pense, pour un joueur comme lui. River, je pense que tu perds tout le temps quand il bet. Le mec a souvent les 10, parce que, il a même, tu sais, il a valet 8, il a pas trop intérêt au bet flop ni à la turn, il arrive River, il bet. Je pense qu'on perd tout le temps. On n'a pas un bon bluff catcher sur ce board et sur ce pattern. Les bons, si, Valet 2, hacker, c'est fort. Je prends la demi-blinde, c'est toujours un peu plus cher. J'aurais fait 2,5, je pense, si on était que tous les deux. Et vu qu'il dit, Ah non, tu je peux raise plus un peu cher. plus Hein. cher. Ici, sûrement du raise à 3 hein, quand t'es en BVB, tu peux faire plus. Hein, tu peux faire major. J'aurais fait 2,5, je pense. La big blind fold et l'autre il me call. On le couvre largement. D'ailleurs, S'il vous plaît. il ne reste que Merde. 8 blindes. Connerie, moi. Quand il me call ici, j'ai toujours la meilleure main, sans parler du flop.
Donc on est C'est pas très mal. small. Ici on touche top pair. Je vais décider de miser euh, autour de mi-pot. Trop cher. Pas trop faible parce que il n'y a pas de flush. Donc il n'y a pas énormément de défense à prendre. J'ai envie que ces valets me call. J'ai envie En fait, regarde la profondeur, elle a 7,8. Donc si tu bêtes Alpha, il va jamais te coller un valet. que des pocket 10, des trucs comme ça me call. Des rois aussi, des dames rois. Il lui reste que 3,5 belles brilles qui sont contents. Et on prend quelques petits jetons. Et ça fait Ouais. plaisir. Et pour le coup, j'aime pas sizing parce qu'en fait, regarde son stack size. Genre ici, tu parlais d'un valet. Ici, en fait, qu'il ait un roi, une dame ou ce que tu veux, de ce qu'il lui reste, tu vas toujours tout lui prendre, quelle que soit la turn, quelle que soit la river, pratiquement. Donc si river, turn, flop, pardon, tu peux faire bet 1 ou 1,5, ou les laisser call son valet 7 de trèfle, quoi. Ce genre de conneries. Donc, alors que s'il est fold sur Alpha, c'est dommage. Faut pas se précipiter dans ce genre de spot sur un short stack, hein. T'as le temps pour tout lui prendre sur 3 De streets. faire, on sait qu'on va en vrai. Je... Ah oui, parce que lui, Moi, j'ai raté le 4 et 3 et 4, pourquoi j'ai c'est quoi? fold ici? Dans le Ah pari, oui, je parce pense. que lui il a que 7,4 et que j'avais pas envie de d'open en sachant qu'il pouvait me faire all-in, même si Ça, c'est vrai. Après, les joueurs le font pas tant que en ça. vrai, en fait je crois que c'est surtout Hugo, lui là oui, mais enfin ouais, j'avais pas envie de me mettre dans un truc bourbier. Suited en big blind, check back je pense, whip. Euh, Ah, je décide de faire un tiers pot. c'est Alf. Pourquoi j'ai décidé de faire un tiers pot? Je me pose Pas un la tiers même pot, question. pardon, un demi-pot. Ah oui, parce que vu qu'il a limp, je me dis qu'il a pas énormément d'as, ou alors des as faibles. Donc du coup, je décide de faire Bah, mi-pot. en fait, Il colle une fois. tu vas pouvoir les rebluff plus tard. Genre, ça va check, 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 t'arrives turn, tu vas pouvoir bluffer. Ce sera beaucoup plus efficace. Que là, bah, on sait pas trop ce qu'on fait, en fait. Une fois qu'on arrive bon, hydro flush, donc c'est pas trop dégueulasse. Et, je check toujours au flop. Et il aura des as, hein. S'il y a des mecs qui vont juste limper, ils ont pas d'open, Il il y a aura tous des les as. tirages. Est-ce que je remise? Non, j'ai pas remisé. Et j'ai abandonné. J'ai give up Waouh. mon bluff. Et là, je pense que c'est la première erreur du tournoi. Euh, Parce qu'en vrai, Exactement. il montre quand même beaucoup de faiblesse et j'aurais dû peut-être fold. Euh, Raise. Alors, je sais pas si j'aurais dû continuer à la turn. Parce que techniquement, dans sa range de limp, à sa position, justement, il a beaucoup de pockets. Sachant qu'ils vont me call. Pour lui de call ici. En fait, c'est pour ça qu'on ne bet pas flop, parce que quand tu bet flop, c'est beaucoup plus compliqué après. On n'a pas d'informations. Si ce n'est que quand on check flop et qu'il check back, là, tu as un boulevard pour barrer le turn et barrer le river. Tu auras un bluff très profitable, tu auras plus d'informations sur sa range. C'est plus facile à lire. Là, on n'a aucune idée de ce qu'on est dans un spot, on ne sait pas s'il faut bluffer ou pas, on ne sait pas si on doit continuer. Et donc, bah, c'est dommage parce que tu l'aurais joué différemment, paire de 2, il fold en fait. Regarde, tu check, il check le paire de 2, turn, tu mises, potentiellement il call, voir s'il est une calling station, hein. Et river, tu rebets, il fold tes deux, quoi. Donc, Euh, je c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des lines plutôt standards doublé que du de faire 4, des je trucs décide de flop qui fait pas créatifs. place du tout. Oula, Il mise un tiers. easy fold. Je Easy colle une fold. fois. Il mise deux tiers. Là, vraiment, on a une main Et là, qui est je le injouable. crois. Flop qui fait pas place du tout. Parce qu'en fait, même si tu le crois pas, c'est quoi ces bluffs? Valet 10, il explose ta main, quoi. Genre, en fait, tu vas pouvoir bluffer sur plein. En fait, call flop pour fold sur n'importe quel river quand n'importe quel turn quand il continue. Ça sert à rien. Tu as une main qui est injouable. Généralement, on va tout le temps perdre. T'auras jamais. Il y aura souvent une paire supérieure à la tienne dans sa range de UTG. Ça, c'est UTG. Enfin, ouais, tu fold. Je crois que c'est les deux fois que tu fais ça avec une pocket. Ça vaut rien, pocket. Vraiment, ce spot, c'est la pire main. Petit open. En fait, t'as un bluff catcher statique. Tiens, je reviens sur cette main. Je colle une fois. Flop qui fait pas place du tout. On va arrêter. En fait, si t'as un bluff catcher statique, c'est-à-dire que souvent on est dominé. Ok. Et on est devant ses bluffs. Donc, on peut juste bluff catch. De toute manière, on est dominé. Sauf que t'as un bluff catcher qui évolue trop mal sur tous les run-out, turn et river. Au mieux, tu fais brelan, mais c'est trop statique. En fait, tu vas préférer call ici un bluff catcher non statique, c'est-à-dire, je sais pas, dame 10 de carreau, par exemple, ce genre de main. Euh, ou même valet 10. Tu peux hydro straight et crush sa range de value. Mais ici, on a juste un bluff catcher qui va jamais pouvoir bluff catch en fait. Donc, easy fold.
A5, on a open, ça fold. 4-4, il s'est passé quoi? Il a limp, t'as défendu. Ah, on est parti sur multi-way, j'imagine. Check back. Check, check. Fold, Du tranquille. tout, 2 tiers. Ah, j'ai décidé de call. J'ai cru que j'avais. Ah, je vois que t'aimes bien Ah, les bah, pockets, je pense mais que c'est une erreur là. Je pense que j'aurais pu fold instantanément là. c'est pour la même raison que dans les deux autres spots, hein, c'est des mains qu'on veut fold tranquillement. Et puis là, quand tu regardes ta range, quand tu regardes le board, t'as déjà plein d'autres mains à call meilleures que les 4. Par exemple, 8 et 9, c'est un bluff catcher beaucoup plus dynamique que les 4 puisque tu peux redraw au DP. En fait, tu peux déjà call tes 8, tes rois, tes 10, le pocket de 4, on n'y est pas du tout, quoi. T'as du fold Et là, bah, tu instantanément. vois, ça fait deux fois où en Plus gros, fold bah, en droit quand. tu perds 5 Ah, blinds j'ai sur les deux décidé coups. de 3 bet light. Ouais, pourquoi pas. Petit Pourquoi 3 bet pas, light pourquoi qui pas, pourquoi pas. passe. L'intérêt de faire ça, d'ailleurs, 8 et 2, ça fold. l'intérêt de faire ça, je le dis souvent, c'est qu'en fait, tu fais augmenter la levée de tes value hands. Si t'es trop nit et que tu te remettes jamais de bluff, les mecs vont vite voir que tu te remettes jamais de bluff. Et donc, bah, tu vas jamais être payé quand tu auras les as, les rois, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des bluffs. Ça veut pas dire qu'il faut en abuser. Je conseille quand même d'être vigilant. Mais c'est bien d'en avoir quelques-uns. Et aucune idée de... Je pense qu'on a des meilleures mains à 3 bêtes. J'imagine que c'est davantage un 3 bêtes en tant que big blind. On va avoir des rois off, ça c'est sûr. Small blind, je pense pas qu'on les a. Je pense qu'on n'a jamais roi 8. Je pense que roi 8 n'est pas un 3 bêtes en small blind. Je suis même quasiment sûr. Je suis même quasiment sûr. En tout cas, ce sera mieux que call. C'est évident. 6 fold. Pas Je fais 2 call. tiers pour l'instant. Valet 7 suité en big blind. C'est pareil, ça, c'est trop dur à jouer. Ça fait pas trop de sens. On doit pas pouvoir faire ça sur ce J'essaie board. de Donc je le fais pas. défendre. Je fais 2 tiers pour l'instant pour faire fold toutes les mains. Avec des hauteurs merdiques, plein de trucs tout pourris. Voilà, faut regarder que. C'est comme le spot de tout à l'heure. Faut respecter que bah, le mec, il a une capt. Hein. Les boutons, c'est éclaté quoi. Si tu veux le bluffer, en fait, tu vas checker. Il n'y a pas souvent bet range. Et au mieux, je préfère te voir check raise que de faire ça quoi. Ça sera trop dur à jouer, ça sera jamais bon. Le seul board sur lequel tu peux faire ça, c'est avec les boards genre 7, 6, 5, les genres de mains. Ok, ce board percute aussi pas mal ta range de big blind, certes. Mais déjà, si on veut bloquer ici, en fait, t'as le même coefficient de bluff entre le 1 tiers et le 2 tiers, tu sais. Il n'y a pas de call pour avaler de trèfle sur du 1 tiers non plus. Donc, on aura que des sizing de block small. Bref, dans tous les cas, ça, il faut pas faire ça. J'en suis convaincu. Ce sera trop dur à jouer et tu vas te faire punir de ouf contre des joueurs qui jouent bien. As-2, on As-2. va. Ouais, pourquoi pas, Petit j'open quand limp. même. Si on bet. Ah, Je trop décide de cher. pot direct. Beaucoup trop cher. Trop cher. En fait, il a juste défendu versus ton limb, donc il a une range. Bah, il a 100% de sa range, quoi. Et ici, tu veux bet 1, checker, mais genre, là, tu values rien, quoi. Genre, il n'y a pas d'as, la plupart de ses as vont raise, la plupart de ses rois vont raise. Donc ici, on se fait jamais payer par rien, quoi. Donc, plutôt bet small ou check. C'est trop cher. Même si t'as nuts, hein. Là, ici, je te dirais pareil. Hein. Admettons, t'es limite les nuts, genre roi, tu sais. Si jamais tu fais ça, mais faut pas faire ça. Il fold. Par les Pas deux, bet on small. est en three-way. J'ai un petit tirage flush. Bet jamais au flop. Et une backdoor un tiers pot. Ok, tu l'as fait. Pas la meilleure, La mais plupart des quand joueurs font même. ça, mais faut pas le faire. J'essaie de faire un tiers pot. C'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est qu'on va préférer check back et avoir un spot plus clairvoyant à la turn. En heads up, ce serait pas trop mal, hein, bouton contre big blind. Hein. La plupart des joueurs ont appris justement que bah, c'était une bonne stratégie de c-bet à haute fréquence contre big blind. Là, ici, le problème, c'est que tu es contre deux joueurs. Donc, on va avoir beaucoup plus de mal à les bluffer. Ils vont avoir des ranges de call qui sont plus strong, notamment bah, les camps small blind. Et en plus, on a une flush qui est pas très sexy, hein, on va pas se mentir. Il y a plein de fois, on va être, on va se faire outdraw par une flush supérieure. C'est payé par les deux Là, c'est joueurs. juste injouable, quoi. Limite, ici, ce qui peut être marrant, c'est de bet genre 4 ou 3 et de faire tapis river, parce que la plupart des joueurs vont 13 indices. Check. Check à nouveau. Cette fois-ci, Et- je check. J'ai toujours de l'équité. Et là, ça fait entre 2 tiers pot, je crois. Ça passe. Et je give up, bien Tu évidemment. vois, c'est dommage, parce qu'en fait, on fait quasiment rien fold au flop. Parce que dans leur range, il y aura quand même toujours une petite paire plus draw. Tous les joueurs sont assez sticky.
Donc en fait, on arrive pareil dans les spots où on sait plus trop quoi faire turn ni river. Alors que là, tu check back, ça check. Tu peux bet turn, il n'y a pas de 10. La plupart des 10 vont bet de même. Donc en fait, tu vas pouvoir bluffer en 2 streets plus facilement. Et en multi-way, il faut faire gaffe. En multi-way, d'ailleurs, je vous conseille de vraiment check une tonne, de check back une tonne. Il y aura très peu de spots, ça sera intéressant de... Avec de 5-2 vraiment. off-suite, t'as bien sûr. C'est fold. Bouton pour, pour montrer valet 6 off-suite. C'est fold. Bouton pour montrer de la faiblesse, justement. Je sais pas si c'est juste C'est très smart ça. comme thinking process, mais je me dis que quand je fais tapis Ouais. ici, j'ai moins souvent As-Roi de As de Roi Exactement. que quand je min raise ou que je raise par exemple. Exactement. C'est un très bon play. C'est un très bon play. Genre, si tu 3 bet size, le mec, il peut vraiment pisser dessus. Ici, on a plus rep une main, genre, je sais pas, As-10, paire de 7, ce genre de choses. Toi, c'est profondeur. Hein. C'est un très bon play, je l'ajoute de la même manière. En fait, ici, tu peux value une main comme As-5, As-10, tu vois. Et il peut trouver... Il peut fold versus 3 bet size. Je crois que t'as aucune fréquence de 3 bet size, tu as juste pris 1 depuis le début du tournoi, donc ouais, je fais comme toi. Du coup, Même avec les dames, je fais pareil. Hein, genre, j'ai fait all-in pour montrer de la faiblesse et il me colle As bah, 9 tu vois, As-9, suité. c'est très Donc bien on joué. est large devant. On touche. Et autre chose aussi, c'est que là, imagine tu le 3 bet bien le flop roi, As 4-4, bah tu prends pas d'argent, As-9, tu prends pas d'argent, As-Valet, tu prends pas d'argent, As-5, genre tu vas jamais pouvoir le stack off, donc j'aime beaucoup. C'est très bien joué. Même pas 6-8. Fold. Je dois pouvoir scroll. Hein. Bon, Fold. pas non Back. plus, incroyable. Back. Tout back. Check. Check. Ah, t'as check Back. ici? Fold. As-2. Défense. Ouais. Ça check. Ouais, ça doit pouvoir ciseaux, je sais pas trop s'il aime beaucoup, mais c'est pas Back. déconnant non plus. Back. Tout back. Check. Check. Ok. Pas trop de raison de miser. On va Là, on pouvoir va faire, check, j'imagine. check à nouveau. Et là, t'as assez de on showdown. split au showdown à nouveau. Troisième paire, prize. Je décide Ça, j'aime bien, je pense du que c'est tournoi. tout à fait fine. On set mine toujours pas. J'espère que t'as pas... c'est ok, t'as check. Je check. Non, j'espère que t'as pas call. Tout à l'heure, tu colles les 4. 2 tiers. J'ai payé à nouveau. Hein. Je suis assez collant sur mes petits pockets. Il faudrait peut-être que, Ah, ça me je dois fume. changer ça. T'es Parce que je 3 pense qu'il y fois a paire de plus 4. T'as call limp 3 fold. fois. Enfin, limp Dans le spot, il faut jamais call. au flop. Je pense que c'est ta main fétiche. Je suis encore trop sticky, je pense, avec ça. C'est que je me rends compte en plus. Hein. On peut rien faire. Hein. Il a fait assez cher. Mais je me dis aussi qu'il y a des potentiels mondes où je peux tourner ma main en bluff Bon, quand il remonte de la faiblesse derrière. Faire fold valet. D'ailleurs, Faire fold check valet. sur cette turn. 10, genre. Je l'ai pas pris quand même. Saving, j'ai tendance à le croire. Oh, c'est bon, genre, Je les me dis valets, qu'il y a les souvent rois. des 7 et des 6 qui value aussi Pas trop, non. sur des pockets comme celle que j'ai. Non, parce que t'as quasiment aucune pocket qui colle au flop. Par contre, tu vas avoir toi des 7 et des 6, donc je pense que si la roi, valet, 10, vas-y. C'est de mettre un. C'est de value. En fait, On a un pocket 6 fold. fold et ça fold. Voici, Pourquoi je décide de 3 bêtes. pourquoi pas. C'est un petit peu cher. Hein. Normalement, c'est les sizing beaucoup plus faibles. Hein. À ces profondeurs, je crois que c'est du. Après, il fait 2,5, mais ça me paraît quand même trop cher. Call est aussi très bien. Call est aussi très bien. On va commencer à avoir du tapis un peu plus bas, en bloc. Je crois qu'on a du tapis avec des mains comme 8-8. On va vérifier, mais 9 et 2, ça fold. pas grave de pas le prendre, sachant qu'on préfère jouer, je pense. On peut jouer le variant, c'est pas de problème. Oui, je l'avais vu de cette main, on va en parler parce que. 5 et 2 en défense. Ah oui, c'est la main que j'ai mis sur le Discord. Ici, j'ai limp. Je pense que c'est pas immonde en défense. Le Discord avait relevé que normalement, enfin, il disait que c'était un autofold. Non, c'est jamais un autofold. Devait aller chercher avec cette main en défense sur ce spot. Jamais un Et puis il y autofold. a Yokels, je sais pas si tu passeras par là. Je suis là. Qui l'a corrigé juste après et qui lui a dit que dans son solver, je crois qu'on appelle ça comme ça, les logiciels, dans son solver, le premier avait dit que c'était du KJM et du coup que ça disait qu'il fallait fold, mais vu que là c'est un MTT, il l'a repris, il lui a dit que c'était un easy call et du coup on est content, ça veut dire qu'on... Alors en fait, le truc c'est que déjà c'est pas un bottom en NTT, tu vas défendre quasiment toutes tes mains shootées, sur ton multi-way, mais toutes, je pense qu'il n'y en a pas une que tu fold ici. Et tu vas même défendre, là c'est de l'open 2,5, donc évidemment tu vas pouvoir cut certains bottoms.
Mais là, c'est même pas close, quoi. Genre, la seule chose qu'on peut apporter comme précision, c'est que le multi-way, c'est pas évident. C'est une main qui est pas si compliquée à jouer, mais il va falloir faire gaffe. On va pas s'envoyer en l'air avec 5 et 2, quoi. Donc, oui, c'est bien de défendre, d'apprendre les ranges du solver. D'ailleurs, sur une défense qui print quand même décemment. Juste que, bah, évidemment, il faut faire gaffe à ce qu'on fait après. Si on fait n'importe quoi en multi-way, bah, plutôt fold. Et on défend vraiment, vraiment très loose. Genre, surtout en MTT, parce qu'il y a des santé, contrairement au cash game. Et je vais te raconter un truc. Euh, Quand j'étais à Vegas, à une table, j'open, je sais plus, hijack, call de bouton, big blind call. Et le mec avait, en big blind, il avait 5 et 2 off. Qui gagne le coup à la fin, il avait 5 et 2 off. Je me dis, mais il se fout de ma gueule. Et en fait, parce que je commençais le MTT, donc j'avais pas trop pas trop précis sur mes ranges. Et j'avais été vérifié, et effectivement, 5 et 2 off était une défense en fréquence, 70% du temps. Juste le mec était juste meilleur que moi, c'était un très bon joueur, et il avait des très bonnes ranges. Et évidemment, bah, tu peux prendre ce genre de défense quand tu joues bien post-flop. Pas trop de raison de miser en position, Voilà, fait on va rien check-check. faire. Sur cette doublette du 4 qui rentre en vrai beaucoup dans notre range de limp. Ouais, de défense, Des faut pas As-4, des limper là. Roi-4 suités, des trucs comme ça. Je décide de commencer un Excusez-moi, je me suis acheté une clé, mais c'est l'enfer quoi. Enfin, non, c'est très bien, mais bon, t'as compris quoi. bluffer. C'est trop cher. Mais j'aime beaucoup l'idée de bluff en 2 streets. Mais ici, tu préfères faire peut-être un half pot pour garder des pokets, des 9x ou Et là, même je des crois que c'est deux valets. tiers pot, ouais. De toute façon, je clique toujours Non, mais c'est sur les ok, hein. montants. C'est Le rare tiers, que je c'est ok. Je reclique saurais pour pas te dire. ajuster. En fait, l'intérêt du moins cher, même un 4.7, c'est que tu as plus de fold equity river, tu as plus de profondeur pour bluffer. Donc je fais un peu. Et tu vas embarquer plus de mains que tu vas pouvoir target. Mais oui, il faut Sauf bluffer quand en 2 j'essaie streets. de value aussi. Mais quand je suis en bluff, un peu moins. Bon, enfin, peut-être que Excel sur. Bref. Je reviens que je considère comme un joueur bon qui est de call. Ensuite, qui rentre. Je vais continuer avec un petit push. Et Ouais, là, il attend que tout son temps. Il attend que tout son temps, donc je pense qu'en vrai, j'ai fait fold. la fold Ah, d'un valet, je sais pas, mais je dirais qu'il a. les 10. Donc je pense quoi, j'ai fait fold d'un petit valet ou Sur le set de pique, c'est moins clair parce qu'il a des flushs hein, qui arrivent naturellement. Il n'y a pas forcément bête de lui-même ses flush draw. Après, je m'attends à ce que le joueur le fasse comme le gars 10 de pique ce genre de main. Mais bon, après, quelques-unes. Parce que quand on bet cher à la turn, on va quand même s'isoler contre des top pairs et des draws. Donc il y aura des piques. Néanmoins, je pense que je bluff ici. un 9 minimum, Mais c'est le meilleur sizing. Hein, on va pas commencer à bluff. parce qu'il attend que toute sa bankroll. Je vais le correction. Et après, il a mis mon move là, dans le sens où j'ai jamais aussi. À chaque main que je gagne, je me dis, allez, prends pas la grosse tête, reste calme, reste concentré. Et j'étais vraiment dans le bon mood, Mais donc moi je vous conseille. tu vois, c'est bien joué parce que même si, admettons, tu te trompes ou admettons, ça marche pas et tout, c'est comme ça qu'on apprend aussi à jouer au poker, à progresser, surtout en tournoi ou même en cash game. On va pas attendre d'avoir les meilleures mains dans chaque spot. Tu vas pas être bon au poker si t'es nit en fait. Genre là, surtout en tournoi, genre, toi t'as 2 et 5 de cœur, donc c'est une défense. Tu vas préférer. Comment dire? T'as réussi à gagner de l'argent dans ce spot, tu vois. Même les meilleurs joueurs, qu'importe leur main, il faut être capable d'extraire, enfin, de jouer de la meilleure façon possible. Et tu pourras jamais aller loin dans un tournoi si t'attends d'avoir. Il faut prendre les spots, même s'ils sont pas agréables, même si ça printe pas beaucoup d'argent, même si c'est close, il faut jouer quoi. Genre, t'es obligé. Encore plus sur MTT qu'en cash. En cash, bah, évidemment, tu peux être un peu De plus. faire ça. Bien N'hésitez sûr. pas à vous parler dans un petit tournoi. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de regarder que vous gagnez dans un gros tournoi, ou même dans un petit tournoi. Que c'est vraiment ce qui m'a permis de jouer mon meilleur jeu, je pense. C'est lui qui est en défense. Je colle. Il a pas souvent raise sa big blind quand je colle. Donc je décide de le faire souvent du coup. Mhm. Ça me va. Et je pense qu'il a beaucoup de call quand je raise par contre. Donc je préfère just call. Mec, il a jamais 6-10, ça raise, c'est pique, très on a bizarre. double, double. Bon, ici, je bête 1 en vrai. Contre une range, en fait, il a 100% de sa range, donc il y a tellement d'autofold évident que t'as un bet 1 qui fonctionnera très très bien. Et après, tu pourras t'amuser. Donc, si on bet 1 et qu'on est call, on peut s'amuser à continuer à bluffer sur plein de run-out. Les rois, les as, les dames, bah, les 9, entre autres. Donc,
Donc ça check. Là, tu peux Ça bluffer check par contre. mise overbet. C'est dommage. Donc là, je le crois bien évidemment, y a pas de souci. En fait, généralement, quand tu check, tu vas jamais gagner avec ton auteur 10. À un moment donné, il va falloir bluffer ta main, quoi. Genre, contre une range aussi éclatée que la sienne, euh, tu peux vraiment commencer à bluffer à la turn. Ok. Non, faut pas. Je fold. Tout de suite tu vois suiter, t'es trop content. Mais non, faut pas. Je fold. Enfin, Hmm, tout de suite tu vois suiter, t'es trop content. c'est un Mais open non, quand même. faut pas. Je Open. fold. Surtout à UTG. Quoi ça? En plus, Ça personne c'est. te fait Ah, je vais aller chier, fold. personne Je te rigole. 3-bet. Ah, ça va aller raise. J'ai Personne te 3-bet, fait donc tu peux Edo Main, vraiment, j'ai pas envie de faire des. vraiment leur casser la Voilà. gueule. Hein. Ah, attends, j'ai fait quoi? La fold, j'imagine. Ah, ils ont tous fold. Ok. Ah non. Ah Call. non, il a call. Ok, Bah, ici. ici, tu vois, je bet. Tout à l'heure, t'avais pris le bet avec 6 et 5. En fait, pour ce qui est intéressant, c'est en value ici. En fait, tu bets 2, un tiers. Il n'y a aucun 2x dans leur range. Il y a des Broadway, tu sais, qui peuvent te payer. J'ai envie de les laisser réaliser leur équité avec Pas de raison de miser. une J'ai la pompa. meilleure Donc, main souvent. justement, c'est la meilleure main, tu peux miser. Elle sera en value. Et comme t'es en multi-way, t'es en multi-way ou pas? Ouais, t'es en multi-way. En multi-way, ta main elle va vraiment gagner au showdown. T'as beaucoup moins de showdown Pour la value même raison, je check. de range. Et pour la Là, j'imagine que t'as même perdu raison, contre je une check. merde. Oui, bah oui. Je vais jamais. Même pas. Étonnant. Attends, mais je comprends pas. T'étais en. Ah, Non, attends, t'étais en j'ai fait quoi? heads up. Autant pour moi. Je pensais que t'étais en multi-way. Ah, ils ont tous fold. Ah Ok. oui, autant pour moi. Moi, je pensais que Pharaon était dans le coup. Et j'ai la Néanmoins, je bet quand même au flop. Hein. Contre une range de Lim Call, t'es en value avec As Valley en fait. meilleure main souvent. Et donc, oui, là, t'auras plus de Pour la même showdown raison, je contre. check. Et Donc, ça range. Donc là, ça me va. je Mais je bet quand même flop. je Ok, autant pour moi. Je pensais que je t'étais raise en multi-way. 2,5 cette fois-ci. Ouais, Plus cher. je open 2 quand Et même. fold. Deux as en big blind, on est content. Alors, full limp, première fois qu'il se passe ça, c'était très bizarre. Et Ah pour la même non, 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 non. C'est le pire play. raison que tout à l'heure, j'ai fait all-in direct, mais là, j'aurais pas dû parce que ils ont tous limp, donc ils ont moins de mains fortes. Bah, en fait, t'as trop de fold écoute. En fait, ici, ils vont tout le temps fold. Ils n'ont absolument rien. Ils ont rien pour te call. Ici, tu veux vraiment raise, même si t'arrives en multi-way, tu t'en fous. Tu raises à 5, par exemple. Ils vont te call. Tu vas être dans un pot énorme. Tu vas avoir un PSB flop. Donc là, ça, Et c'était. limite, tu veux faire ça. Tu fais ça avec As 2 off. Tu vois, tu fais ça avec une main qui a aucune jouabilité. Et mal joué avec cette main. As-As, Si je reviens. c'est Si cata. je pouvais revenir en arrière, j'aurais misé 4 big blinds, je pense. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Ou 4,5 même. Déjà beaucoup mieux. Bon, envie de Là, j'imagine que personne t'a payé. fold. Ouais. Fold. Et boum, et je pousse fold. Fold. Fold À sur 5, à l'open. 5, tu peux call. Hein. C'est quand même une très bonne main. C'est aussi un bon 3 bet. Si parfois je joue dans le 4 bet, dans le 3 bet Fold. bluff en bluff. Dans le Ok. 5, je défends. Fold quand il bet. Je check, il mise un quart ou un tiers? Non, un quart, je crois. Fold, bien joué. Euh, Tu veux préserver ton bloc. Hein. T'as pas envie de t'envoyer en l'air. Quand même 20 blind, t'as une bonne Ah non, qualité. j'allais dire fold, non, non. Oula, ça me paraît pas bon, c'est sûr. Petit 3 bet Certain. light. C'est pas un 3 bet parce qu'il a juste limp, donc c'est un 2 bet. Et Il m'a le call. problème, le gros problème de ton spot, c'est que t'es hors de position avec une main qui est injouable. Donc même là, s'il te colle, je sais pas, 3-3, bah t'es dans la merde. Genre, ça va être vraiment injouable. On touche 4 Bon, floppés, on est voilà. content sur notre Y a 3 bet pas- light. Et, Ah oui, et je me si tu souviens veux, de ce coup. tu veux faire ça, tu vas préférer prendre des bloqueurs. Je sais pas, une main comme As-4 off, ce genre de choses, pas 8-9 off. C'est vraiment la J'ai pire misé main à cher prendre tout de ici. suite pour l'Indius, tout simplement. Alors, tu vas jamais l'induce à bet cher ici. Genre ça. Si tu veux induce un mec, tu vas généralement préférer bet small. Mais c'est induce personne. J'aime bien faire ça quand je touche direct. Invite, je touche le tirage flush kidnap. Voilà. Donc, donc on est content là. Et même raison. Euh, Ouais, je comprends son call. En vrai. donc on est content, on lui a tout pris. Tu vois, regarde, en fait, tu vois, Valet 6. regarde, il call dame 8 off. Donc là, je parlais de roi 3. Donc t'as une main qui est tout le temps dominée contre sa range de call. C'est injouable. Genre, on s'en sort bien, mais on aurait pu perdre. On aurait fait son 8, ça aurait été la merde. Donc, pas faire ça. Donc là, t'avais quand même un bloc sympa, tu vois. Donc t'imagines, ça se passe pas bien, il te reste plus que 12 blinds. Ton tournoi, il est déjà un petit peu Ça compromis. fold. Open 2 hein, avec As-Roi ici, pas Open.
Parce que tu sais que ça colle sur deux ennemis. Voilà. Pocket 2, cette fois j'ai perdu trop d'argent. Petite pocket en pocket précédemment, et je crois que j'ai appris la leçon. Sur les petites pockets en tout cas. 2,5. Roi de la pocket. Tac, mon fold, je fold sur ce all-in. Fold, De fold. quoi? Évidemment. Euh, Call ou 3 bêtes. Ah, j'ai limpé, ok. Ah, t'as call. Limp, c'est quand bah, tu sais, tu es en blind, quoi. Oui, non, c'est Même pas si mauvais tu- en fait le limp, je pense. T'as défendu. T'as juste call, t'as défendu ta small blind, quoi. Check into Mipo. Ouais, rien ici. On pourrait vraiment s'amuser à le raise, hein. Genre, c'est quand même un board qui perd pas tant sa range d'open. Toi, t'as toute la région des PP, justement. Et je veux pas te décollant Et je de fold rallye. tout de suite, pourquoi? Même call est ok, hein. Je ne sais pas. Deux over et tu redraw Ouais, straight. En fait, c'est bien ce board, hein. Tu vas pouvoir bluffer sur plein de cartes. Genre, viens un 5 sur un 4-2 straight, ça va check-check. Les trèfles, parce c'est que j'avais vraiment. peut-être. Faut regarder ta main là. Alors, quand on regarde le board, si on prend là, tu vois, mettons on connaît pas tes cartes, tu regardes le board, il fait ça. Bah, lui, sa range, souvent, plus les mecs ont pas des ranges d'open très wide, ça fait souvent du Broadway, des As, des overpairs, etc. Des draws, mais en fait, ici, il y a plein de cartes sur lesquelles on ne pourra pas se défendre. J'en viens à 4-2 straight à 5. Selon ce qu'il fait en plus, hein, quand ça check turn sur une carte qu'il aime pas, sur un trèfle, sur une doublette du 3, enfin je te dis plein de trucs, puis en fait on va vraiment pouvoir ça donne encore plus envie de call le flop, voir le rebluff, mais quand on call le flop, il faut déjà se projeter et se dire on va rebluff. Ça j'aime pas le size Du fold là, je pense. 4.3, mais je pense que c'est pas un open donc le. Roi 2, oui, je fold. Et ça me choque même pas, hein, je veux pas dire que c'est horrible, parce que même en pratique, contrairement à la théorie, c'est que t'as un bon bloqueur et les joueurs te 3 bêtent pas. Donc limite, on préfère open as 3 off que si c'est 5 suited quoi. Oui. Même si les 10, EV sont, oui, sont je différentes. fold. Hein. Enfin, non, Ouais, je que 20 intérêt. 10. Je l'ai joué comment là? Ah ouais, très bon fold. C'est- Il me semble. Je crois que je me suis dit, si ça avait été suité, j'aurais fait all-in. Même pas. Et du coup, j'ai fold, je crois. Même pas. Hein. Si Il me tu fais semble que pas je all-in. t'ai Hein. dit ça. C'est trop Sur stronger sur saison. Momangs. On te 2 et fout en 9, l'air dans ce spot fold. contre UTG. 2 fold. 18 18, normalement, c'est un open. fold. Pas obligé de le 8 prendre, et hein, c'est 7 bottom. fold. Fold. 2 fold. 8 et 7, on peut le fold. Là, quand tu commences à avoir un bloc à 20 blind, justement, on peut être quand même plus sélectif sur 8 et 7 fold. ses mains. Doublette du roi. Min raise. Trop changé, mais sa position est magnifique. Enfin, le 3 rentre un peu dans sa range, Je l'ai dit ici, je pense. mais je pense que c'est quand même assez magnifique. Et du coup, là, je pense, petite erreur, j'aurais dû check Ouais, pour c'est les trop laisser cher. toucher de l'équité. Exactement. Ou alors tu bêtes 1 et ici, Il y a c'est quand même trop une cher. défense avec les trèfles, mais en vrai, ça fait Trop pas cher. très. Dû faire encore moins cher, genre 1,5 ou Ouais. 1. C'est bien que tu t'en rends compte J'ai très fait vite. trop cher. Hein. C'est bien. Valet 10. Donc là, j'ai sur cette main paire. Et backdoor 40 aussi. Fold. Bon, sur ce all-in, évidemment. Ouais, quand il fait all-in, quand il fait all-in comme ça, enfin, je sais pas à ce niveau, parce qu'ils sont quand même meilleurs que le fil que je joue, mais parfois ils font ça avec deux valets, deux dames Ah bah ici, et un roi tout il n'est pourri. pas forcément de valet de dame, il peut avoir une main éclatée, hein, mais après, enfin, il y aura souvent de l'équité, tu sais, il va te montrer je sais pas, un dame 7 de trèfle, tu vois, etc. Donc en fait, t'as une main qui est crush contre ses bluffs, enfin, t'es pas crush contre ses bluffs, mais t'es even contre ses bluffs, et tu drops 100% contre ses mains de value, donc on a un fold très facile. Une main en défense avec son petit stack. Je l'ai pas pris. Ou Ouais, mix à son Open 3 en plus. Open 2 là, c'est petit très 3 bien. bêtes. Cette fois-ci, j'ai open. J'ai fait cher tout de suite pour value Ça fait nul, 100%. sur des rois valets. Tu vas pas value roi valet ici, hein. Genre, c'est Valet quasiment 10, impossible. des carreaux, des trucs de merde comme ça. Des dames aussi. Donc voilà. En fait, là, c'est dommage parce que justement, même là, le mec a une dame, s'il est pas con, il va fold. Hein. Genre, t'as vraiment envie de faire pas cher. De toute façon, toute ta range veut jouer dans le pas cher ici. Hein. Genre, à ces profondeurs-là, tu vas être hyper face-up. Et, euh, et c'est dommage. C'est dommage de perdre. Et en plus, tu vas t'isoler contre il a le droit d'avoir des as, parce que les mecs les 3 bêtent pas, donc tu peux aussi t'isoler contre des as qui te dominent. Et après, on est comme un con. Donc, on bête moins cher ici. Pour value 100%. sur des rois. Tu parlais de roi valet, le truc, c'est pareil. Si les folds, c'est chiant, alors c'est chiant. Roi valet a comme une équité de port, hein. Surtout en roi valet suited, même si tu pètes un tiers.
Mais On enfin, va il est aller. peut-être pas. C'est pas une erreur de code, il donne à sa place. Que non, Et le 16 est trop cher, c'est sûr. fold instant. Back. Tirage carte par les deux boogs. Ah, t'as encore. 17. Ok, t'as dit. Je Ok. valide tout de suite autant mes bluffs que mes tirages. Un tiers. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, dans ce spot-là, ça me choque pas. Je trouve ça smart. Je sais pas si je l'aurais fait. Je vais sûrement check, je pense, mais quand j'y repense, Je c'est sais pas si ça clairement, dit, si ça c'est se clairement dit pas d'ailleurs ce que je déconnant. viens de dire, mais bref. Je me comprends. Par Jean-Michel. Et ici, je continue mon bluff. Ah, trop compliqué. Il y a Pour faire vraiment. fold un peu les mêmes mains que moi en vrai. Je fais mi-pot et ça fold. Tu vas pas faire. En Un peu fait, les mêmes mains que moi en vrai. les mains que tu fais fold turn, c'est les mains que tu fais fold river quand il check back, en fait. Admettons, tu veux faire fold roi 10 as 10. Genre, il va pas les bêtes à la turn, en fait. Tu vas pouvoir le faire river facilement. Et là, c'est un peu incertain parce qu'il ne reste quand même que 7 blinds. Il a le droit d'avoir un valet, t'as bête 1,5 au flop. Il a tous les bits du monde, tous les valets du monde, il a aussi des 4, il a aussi des PP. Ses profondeurs, je m'attends pas à bluffer un mec qui reste 7 blinds, surtout en récréatif, ça va être Très grosse mise. Il a compliqué. une main, il va me payer, je give up. Et enfin, dépendamment de la river. C'est aussi ça le problème de jouer des lines comme ça, tu vois, où je te vois lead au flop. Jouer en heads up, c'est qu'on arrive dans les spots obscurs de ouf. C'est Et qui à c'est jouer, à analyser. la tête dans le huc. As-4. J'open. Ouais, Ça va être assez de pression. As-4. il va Les falloir- stacks ça. Attends. Et un petit coup, on regarde des yeux. Il a déglingué. On va voir Et si un un mec petit. casse Pew. Ah oui, j'ai fold. Donne 10, ouais. Normal. Ok. Déglingué. Chez ce qu'il a. Roi. Bah pour garder la pression. Petit raise ici. Ah, c'est cher. Sinon, tout à Je l'heure, sais tu la raise plus cher avec 8 et 6 off. Là, tu as une main qui joue pas très trop bien dans le pourquoi. raise. Plus ta call dame Bah 8, pour garder donc la il pression, je pense, j'ai fait ça. faut faire plus cher. Je suis pas mécontent de faire grossir le pot tout de suite. Si je J'ai bête. check, j'ai call une fois. Ok. J'ai check, il a check. Donc là, je me dis que j'ai souvent la meilleure main. Et que j'ai peut faire fold des 4, des pocket 5, pocket 6. Pas pocket 6, parce que sinon ça fait full. Pocket 7, je pense pas. Pocket 3, pocket 2. C'est bizarre. Et si je décide de prendre la line de bluff. Ouais, faut faire tapis si tu veux bluffer ici. Ah, j'ai cru que vous avez. Ah putain, j'ai cru que j'avais fait all-in. Ah, je me souviens pas. Ouais, je pense que j'aurais dû faire all-in là. Ouais, Et il faut faire avait exactement. Tu vois, As-4. ton sizing n'est pas bon parce que mais tu le dis toi-même, hein. C'est qu'en fait, bah ici, tu veux maximiser ta FE le plus possible, ça ferait pas grand-chose et que l'As 4, ça casse les couilles. Donc ici, je fais tapis. Donc Mais dans tous les cas, je préfère bet flop, j'imagine. là, j'avais bien le sub. Pas de limp call pré-flop qui me donné un peu plus de crédit, je pense. Face à ce du coup, non. Tapis, Et là, standard. il me call, Aïe, je suis aïe, aïe. devant. Et il touche la dame. Et mon tournoi s'arrête ici. Et là, j'ai bien le sub sur le coup. Et 1 minute après, je suis hyper fier de moi. Franchement, je trouve que j'ai bien joué que je suis bien content de ce tournoi. Et du coup, s'il y en a des débutants comme moi qui passent par ici, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment prenez votre temps et n'hésitez pas à vous dire après chaque coup de vous faire un petit reset mental. Ça m'a grave aidé, ça m'a grave aidé pour ce tournoi et c'est grâce à ça que je pense, j'ai pris des bonnes décisions. J'ai limité le maximum le risque d'erreur, je pense. Donc voilà. Mais écoutez les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, lâchez vos commentaires si vous avez des conseils. Là, je suis vraiment chaud de progresser, donc n'hésitez surtout, surtout pas. Euh, Surtout si vous êtes sûr de ce que vous dites. Parce que si vous Ah, donnez des ça, conseils mais que vous êtes moins bon que moi, ça va être compliqué. malheureusement, ça sera Même si je souvent suis le pas très cas bon. dans. Mais voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée également. Et on se retrouve je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo. A plus. Euh, Petit rose sur Qu'est-ce que je voulais si j'ai dire? open. C'est la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah c'est sûr qu'il faut faire aussi attention aux commentaires qu'on reçoit, aux avis qu'on reçoit, parce que bah
c'est pas une science exacte, le poker, et il y a beaucoup de joueurs qui vont raconter n'importe quoi. Faut faire attention, moi-même, je me présente pas comme l'évangile, hein. Genre, je fais des erreurs, je continue à progresser, genre, moi. Et c'est vrai que c'est bien de bien s'entourer, c'est que je vous le conseille, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, le Discord Passion Poker et le Discord de Win sont pour moi les deux Discords les joueurs les plus compétents. Et que c'est qui vraiment adapté, quelle que soit la limite, hein, même surtout sur Win où ça plus haut. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, en vrai, c'est une très bonne vidéo. Moi, je suis très surpris. Je pensais vraiment que j'allais voir des dingues. Alors, j'ai vu quelques dingues, mais c'est très bon. Globalement, c'est très bon. Les seuls trucs que j'ai remarqué où faut être vigilant, il faut faire attention, c'est de ne pas être amoureux de ses pockets, ne pas être sticky dans plein de spots. Que ce soit en cash, hein, ce sera pareil, hein, sous 100 BB Deep, ce que tu veux. Essayer de regarder, prendre le temps, de te demander quelle main j'ai à disposition dans ma range pour payer ici. Est-ce que j'ai besoin de payer pocket? Non, parce que je peux déjà payer troisième paire, deuxième paire, un tirage, etc. On n'a pas envie de payer ce genre de main. Ça, c'est les erreurs récurrentes que tu as fait dans la vidéo. Et également les spots un peu bizarres où on se met à bet, mais c'est pas clairvoyant, où on se met à lead hors de position contre un mec, on connaît pas sa range. C'est toujours bien de prendre davantage d'informations. Euh, mais sinon, c'était très solide, hein. Genre, il y a eu du très bon play, des bons checks, une bonne remise en question aussi dans plein de spots où tu te rends compte que en fait finalement t'aimais pas ton play, t'aurais préféré faire ça. Mais je trouve qu'il y a des très bons seekings et que c'est très solide. Genre même des bons spots de sin value, c'est qui sont compliqués, hein. Il y a des joueurs vraiment en débutant qui c'est très très dur d'arriver à ces sinkings. Donc je pense que si tu bosses bien, tu peux vraiment être très fort. Et je dis pas ça pour je dirais pas ça à tout le monde, je serais honnête, hein, genre, mais je pense vraiment que il y a du potentiel. Et, je te souhaite de continuer à kiffer et allez voir la chaîne de Thibaut et la vidéo complète. Et n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le Discord, il y a rejoint si vous voulez venir parler ou autre. Et si vous voulez nous soumettre une vidéo comme il l'a fait en replayer, puis qu'on puisse regarder ça ensemble, ça pourrait être chouette. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et kiffez bien votre lundi férié. Ce que vous faites, moi vous voyez, je suis là, on va grind, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Allez, ciao les gars.